Il n'a même pas encore déposé sa caméra, ça trame, champi. Ça trame, ça trame, ça trame, ça trame. Ok. J'ai vu ce matin, bon pas ce matin, je suis en train de préparer cet après-midi. Et j'ai vu une vidéo, d'abord sur TikTok. Un groupe de vieilles moutonnières. En train de dire oui, s'ils font ça, Jesse va casser les papos sur la femme de Peter. Et il me dit, moi je vais rentrer là-bas même. Parce que la fille, elle a habitué de venir dans mes directs. Moi j'habite de venir dans ses directs. Vous savez, moi j'ai pas de faux profil. Donc je rentre dans le direct de la dame parce qu'elle dit toujours qu'elle ne fait pas partie de la mouton gang. Donc je rentre dans le direct. Je n'ai pas de faux profil, moi, TikTok. Et je rentre dans le direct. Je n'ai même pas commenté une baiseuse là-bas qui fait partie de la moutonnière. Elle écrit Leslie vieille chouette, tu fais quoi dans notre direct? Quitte dans notre direct. Pourtant la fille en question, elle dit qu'elle aime bien la reine de la mouton gang. Mais elle n'a jamais dit dans sa bouche qu'elle était moutonnière. Elle dit qu'elle aime bien votre reine. Mais elle n'a pas dit qu'elle était moutonnière. On appelle ce qu'on appelle les partisans et ce qu'on appelle les brebis. Voilà, les brebis égarées. Et c'est là que je me rends compte que qu'en fait, ils sont en train de parler de Peter parce que j'ai vu la photo de Peter et Jessie. Et je voyais qu'elles sont en train de féliciter Jessie. Oui, bien fait pour ton direct, il faut te dissocier. Jessie va casser les papos sur Peter. Je ne comprenais pas en fait. Donc c'est par rapport au direct de la dame sur TikTok que j'ai su que Jessie avait fait un live. Donc du coup, je reviens alors sur Facebook parce que je me suis réveillé mais je ne me balade pas comme le mauvais esprit. Voilà. Je vais voir sur Facebook. Je tape la page de Jessie. Voilà, je vais sur la page de Jessie et je vois qu'il a fait un live hier où il a pété un câble carrément. Je vais mettre quelques bouts où j'ai fait des captures qui m'intéressaient. On va écouter. On va dire ce qu'on pense à Peter, à Jessie et puis aux personnes concernées. D'accord? On va commencer par l'élément numéro 1. Dieu seul que notre juge, Dieu seul que notre témoin. Aujourd'hui, moi, Jessie, je suis le mauvais. Aujourd'hui, moi, je suis le Judas. C'est Dieu seul qui est témoin. J'ai permis aujourd'hui, j'ai fait des connexions. Si Jessie n'était pas là, vous n'allez jamais connaître Peter. Jessie a permis que vous connaissiez Peter aujourd'hui. Aujourd'hui, vous prenez tam-tam, vous mettez la tête de Jessie en bas de tam-tam et puis vous tapez. Boum, 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 boum. Bon, je vais bloquer celle-là. Voilà, je vais te bloquer. Quelqu'un qui ton nom sur Snap, c'est quoi? Tu tapes femme-5 étoiles. Femme-5 étoiles. Bon, pas ça, ça ne m'intéresse pas. J'ai fait ce combat pour lui. Il était de loin. Il a regardé le combat. Et il a dit, Jessie, c'est mon frère. Je vais aller chez lui, le saluer. Et c'est parce qu'il est venu chez moi. Ok. Et il m'a salué. Ok. C'est ça qu'il t'a connu. C'est grâce à... Dans ce direct, c'est une partie que j'ai coupée. D'accord? Mais dans ce même direct, Peter, Jessie, moi, je n'ai pas trop compris ta sortie hier. Je pense que c'est hier que tu es sortie. Je n'ai pas trop compris ta sortie hier. Apparemment, ton ex a voulu te lancer les balles perdues en disant qu'elle a reçu un appel venant de Peter, qu'il était sorti et tout ça. Ça te fait mal, ça t'a senti frustré. Mais tu dois savoir que c'est ton ex. Elle est camerounaise, tu es ivoirienne. D'accord? Apparemment, elle a des bons liens avec la femme actuelle de Peter. Donc, si la femme de Peter est au courant que son mari est sorti, forcément, sa copine qui est ton ex va savoir qu'elle est sortie. Elle va venir te lancer les balles comme quoi. Et le gars l'a appelé. Ils sont amis depuis que va l'appeler. Tu n'as pas eu de vérification, tu n'as pas eu de message, tu n'as pas vu le nom ou de preuve que Peter a appelé cette dernière. Mais directement, si Peter sort de prison, qu'il appelle son avocat, appelle sa femme et puis qu'il parle à sa femme, et que sa femme derrière appelle ton ex-compagne qui est Matt de Mati, mais effectivement, elle sera au courant, elle va dire que Peter m'a appelé. Si la femme de Peter l'appelle, c'est comme si Peter l'avait appelé effectivement. D'accord? Peter est sorti. Tu ne l'as même pas encore vu dans tes yeux, à part les photos que nous avons vues. Ton ami ne t'a pas encore appelé. Il n'est pas encore venu en France. Il n'a rien fait, il n'a pas encore fait de sortie officielle pour dire merci à ceux qui l'ont lâché ou à ceux qui l'ont supporté. Il n'a même pas encore fait de sortie officielle. Pour dire sortie de vidéo de ton ex, tu t'emballes comme ça. Et on va écouter certains de je vais me blesser, de tes propos que j'ai trouvé mal placés, mon frère. Tu sais ce que je suis en train de faire là? Ta jalousie ou bien vouloir répondre à tout prix à des femmes avec qui tu as couché va gâter ton amitié avec Peter. Oui, tu es en train de mettre du pétrole sur le feu actuellement. Peter qui était en prison, même pas 24 heures. Ton direct là, où on a dit, il fallait mettre un simple post. Tu sais, quand ton ex avec quelque chose qui t'a touché, quand tu n'es pas sorti, tu fais un post. Félicitations mon frère, merci, que Dieu merci. Et puis tu gardes ta rage, que ton ex a se jouer les mamous là. Elle se joue les maudits là.
tu gardes cette rage-là, tu postes d'abord. 2 jours après, tu fais un direct posé, digne d'un frère. Mais regarde ton annonce pour annoncer que putain sorti de prison. Tu avais l'air de quelqu'un qui sortait d'un enterrement. Tu avais l'air de quelqu'un. Putain n'est pas encore sorti. Ça veut dire qu'il est sorti en prison. Le même jour, ton ex-compagne, qui est Mac de Mati, taguez mon Mac de Mati ici. Et fait Noah, comment elle s'appelle là? Son ex aussi là. Chilo. Taguez mon Peter, taguez moi Jessie. Vous ne me taguez pas Peter, mais taguez mon Jessie. Le gars est sorti de prison. Après 11 mois de prison. Je dis bien, 11 mois, c'est pas 11 jours, c'est pas 11 semaines, c'est pas 11 heures. Putain, on t'a vu ici, puis t'es allé chez toi. Comment tu as rampé? C'est pour cela que je dis que plus jamais quelqu'un ça va coller son image à moi pour dire laisse-moi ma vieille mère, laisse-moi ma maman, laisse-moi mon... Non! Si il t'apprécie, il vient vers toi, il dit ma maman, ma vieille mère, ou bien ma fille, laissez-moi venir vers vous. Je ne veux plus personne dans ma vie. Même qui a franchi cette porte pour dire non, laissez, tu es ma maman, laissez, tu es ma grand-mère, laissez, tu es ceci. Parce que la plupart des personnes ici dehors sont des opportunistes. Ils nous suivent souvent pour avoir de l'argent, pour avoir de la visibilité et pour se positionner sur le méta. Ce n'est pas le cas de tout le monde. D'autres sont vraiment des vraies personnes. Mais avec ce que nous vivons là, nous avons même peur de s'approcher des gens. Dans ce direct à mon frère Jesse, tu as dit que tu t'es battu pour Peter. C'est ton maquillage qui me retient ici, c'est trop naturel. Merci, merci beaucoup. Je me suis débrouillé comme je pouvais. Tu as dit dans ce même direct, je n'ai pas joué tout. Tu as dit dans ce même direct, avant de dire que tu t'es battu pour Peter là. Tu as dit dans ce même direct là que Peter ne te connaissait pas. Il était dans son love story avec son ex-compagne. Son ex-compagne là, on a vu Leslie et elle ici faire les mouvements, m'envoyer des choses, m'envoyer une invitation pour aller à sa conférence. Voilà, je trouvais que les gens ça prenait trop à elle. Je l'ai défendu à un moment donné de ma vie. Et puis je me suis retiré sans écrire livre ciel, sans tourner porno ciel, sans m'acharner sur sa vie. C'est ça, se pouvoir se séparer de quelqu'un. De temps en temps, quand je vois que cet abonné veut se jouer les bas biais, je lui montre que moi-même je suis plus maudite que eux. Et puis il allume la télé puis il m'en va. Mais jamais je fait de cette femme mon ennemi. Donc je ne peux jamais dire que non, c'est à cause de X, je suis allé clasher tel. S'il allumé la télé, si cette dernière, je ne vais pas l'insulter loin de moi. Oui, je ne vais pas l'insulter, elle ne m'a rien fait. Parce que ce n'est pas un clash entre elle et moi, entre elle et ses abonnés et moi. S'il allumé la télé, si elle est dans le passé, c'est à cause de ces followers qui ont affiché mon enfant. Qui ont été ingrats. Après, c'est du passé, ils ne sont pas obligés d'être reconnaissants. Tout le monde n'est pas obligé d'être reconnaissant. Mais c'est le fait que ma fille était affichée que quand ça pète, j'allume la télé sur son billet qui sait ça ne chauffe pas. D'accord? Mais je ne vais jamais venir accuser Peter. Je ne vais jamais venir accuser Dia. Je ne vais jamais venir accuser X ou Y. Pour dire non, c'est à cause de toi, je suis allé les insulter. Non. Moi, je suis allé allumer la télé sur sa gueule parce que ses followers affichaient mon enfant. Point. Depuis que ses followers n'insultent plus, moi, quand on met ma photo dans le groupe, c'est pas grave, c'est le game. Mais depuis que ses followers n'ont plus jamais affiché mon enfant, je n'ai plus affaire à elle. Je ne vais pas venir m'éterniser sur sa vie. Je ne vais pas venir écrire un livre. Je ne vais pas venir coller ça à une personne. Je suis responsable de mes actes. Quand je partais avec ma caméra pour la défendre, on ne m'avait pas envoyé. On ne m'avait pas du tout envoyé. Voilà. Donc le juge allumé aussi, on ne m'a pas envoyé. Je défendais mon enfant, je défendais ma personne. Qui est moi-même d'abord. Et ensuite, quand il y a des buzz qui concernent mes personnes proches, où elle est mêlée, j'allume la télé. Par exemple, quand j'étais au Togo, où j'ai entendu mon nom dans un voice, il a allumé la télé. Ça, c'est une défense. Dans la vie, il faut avoir raison quand tu te défends. Vis-à-vis, même quand on dit que quelqu'un est sorcier, il faut te défendre quand tu as raison. Tu es insulté, tu t'apprenais la femme. À la base, quand j'écoute ton live, tu dis que dans ton même direct, je vais revenir. Ceux qui veulent écouter, tout le monde aller sur ta page. Tu as dit dans ce même live-là que tu ne connaissais pas Peter. Mais sa relation avec la fille, là, tout le monde regardait en distance. N'est-ce pas? Tout le monde regardait en distance. Ses followers appelaient les beaux des beaux. Aujourd'hui, là, c'est leur pire ennemi. Parce que c'est comme ça. Tu n'es plus moi, tu es mon ennemi. Bon, moi, je ne réfléchis pas comme ça. Après, moi, tu n'es pas moi, fais ta vie, fais ta best life. Mais avec d'autres personnes, tu n'es plus elle reine, ou bien tu n'es plus elle est grand-maman. Tu n'es plus elle est maman, tu es leur ennemi. Dans d'autres familles, c'est comme ça. Et Peter est devenu leur ennemi. D'accord? Tu n'étais pas ami à Peter. Moi, ça m'étonnait même que souvent tu dis que tu fais partie de GPS. On a toujours connu Peter dans l'histoire de politique. Un bon matin, tu as commencé à allumer la télé sur la fille. D'accord? À cette époque, moi, je la défendais. Moi, je la défendais quand elle sortait avec Peter. Avant même qu'elle soit avec Peter, je pense. C'est à cette période que je la défendais. Après qu'elle s'est séparée avec Peter,
Tu te rappelles bien, j'étais l'avocate de cette dernière et toi, tu étais l'avocat de Peter. Est-ce que tu te rappelles, Jessie, mon frère? Hein? À l'époque, là, moi, je défendais cette dame, je te disais mon avocate. Et puis toi, tu étais là, tu étais son avocate au barreau de Facebook. Toi, tu étais l'avocate de Peter. C'était pas ton ami encore. Avant même, c'est-à-dire ça, c'était tout près là, c'était après les faits, quand ils se sont séparés. Mais quand il a fiancé, avant qu'il se fiance, ça veut dire que tu ne connaissais pas Peter avant. Votre lien commençait à être fort. Je pense que la première fois que tu as parlé à cette dame, si je me rappelle bien, quand le jour que tu as parlé avec cette dame, c'est Peter qui vous a mis en contact. Tu ne la connaissais pas. Ni d'Adam, ni d'Ève. Tu la voyais sur le méta comme tout le monde. Tu parlais des sujets comme tout le monde. Quand tu veux, tu l'insultes. Quand tu veux, tu la défendais. D'accord? C'est quand tu as commencé à l'insulter là. C'est quand elle s'est séparée avec Peter. Mais Peter t'a pas envoyé. À la base, tu ne connais pas Peter. Tu as commencé à insulter quand le con de la dame là. Je me rappelle comme c'était hier. Peter même assis, il ne faisait pas ça. Tu as commencé à insulter quand son niéré. Niéré pour dire qu'elle est sale. Pour dire qu'elle est prostituée. Pour dire qu'elle est... Je me rappelle comme c'était hier. Ça, c'est après sa séparation avec Peter. À peine. Parce que tu voulais plaire à Peter. Et Peter ne t'avait rien demandé. Dans la vie, quand on t'envoie, où ça va t'envoyer. Je ne me rappelle pas où Peter t'avait dit, va faire une vidéo. Pourtant, Peter avait une sale gueule. On a vu son clash ici avec Peter. Quand Peter lance, il a 7 000. Quand elle lance, elle a 10 000. Quand Peter lance, il a 15 000. Les deux, là, savaient se défendre. Peter, c'est un blogueur, un clasheur patenté. Dans ta même vidéo, tu dis que Peter... Partagez le direct, s'il vous plaît. Dans ta même vidéo, tu dis que Peter était ton mentor. Que tu es plus âgé que lui, mais dans le game, c'est ton mentor. Ça veut dire que c'est quelqu'un que tu appréciais jusqu'à ce que tu t'es rapproché de lui. D'accord? Tu t'es rapproché de lui. Et aujourd'hui, il est ton prétendu frère. Mais Jessie, quand Peter était enfermé, on a tous fait nos combats. J'ai fait pour moi. Tu as fait pour toi. Gugu même qui dit que Peter, ils ont mougou les beaux ensemble là. Elle fait pour elle, elle a toujours fait. Jusqu'à un moment, je me rappelle bien que le petit frère du président de la République de Côte d'Ivoire est son mari parce qu'elle aurait dû apprendre que le gars regarde sa vidéo et tout et tout. Sa manière de demander pardon. Moi, mais j'ai fait plusieurs rêves. J'ai parlé d'un seul de mes rêves. J'ai dit, hey, j'ai vu que Peter est sorti. Les gens me suivent. Moi, je rêve. D'accord? Tu as sorti déjà pour annoncer la sortie de ton frère de prison. Dis si tu devais verser poudre sur toi. Dis si tu devais péter le champagne en direct. Dis si tu devais être l'homme le plus heureux. Parce que normalement, c'est ton frère qui sort. C'est ton jumeau qui sort. C'est ton ami qui sort. C'est ton frère qui t'a fait les 400 coups qui sort. Dis si tu devais être l'homme le plus heureux. Mais tu es sorti avec une gueule funéraire. Même cette gueule-là, je ne sais pas si tu l'auras. Non, mais sérieux. Dans les moments les plus pires de tes jours. Tu avais une gueule de merde, une gueule de quelqu'un qui n'était pas content que son ami sortait. On avait l'impression qu'il allait venir te voler la vedette. On ne sait pas, parce que même si ton ex-mat de Mati a dit qu'il peut te l'appeler, la Jessie, c'est pas tes oignons, puis t'appelles qui il veut. Est-ce que moi-même m'appeler? Moi, je suis ami avec Peter sur Snap. Hier, il a snappé. Tout à l'heure, hier, tu as dit que il faut que Peter fasse ses snaps d'abord. Mais vérifie bien si tu es toujours ami avec lui sur Snap. Qu'est-ce que tu as dû faire à Peter pour qu'il sorte de prison et son avocat t'envoie même pas un message? Rappelle-toi, c'est ton frère. Qu'est-ce que tu as fait à Peter pour que quand il sorte de prison, là, son avocat t'envoie même pas un message pour dire, ah, Jessie, comme tu es le frère de Peter, annonce à tes collègues blogueurs que nous venons à peine de sortir de la prison. Pourquoi? Moi, je suis ami de Snap. Hier, regardez, il ne s'est pas encore affiché physiquement parce que tout est politique, oui. Peut-être que sa première sortie officielle sera chez M. Fabrice Savignon qui est Live TV. C'est Live TV qui l'a invité. Et Live TV s'est battu jusqu'à ce qu'il sorte. Savignon s'est battu jusqu'à ce qu'il sorte. Peut-être que son image, première apparition, ça doit être chez Savignon. Ce qui est normal dans la communication. Ou bien ça sera sur sa page Facebook. D'accord? Maintenant, moi je vois ce snap, il est en train de manger, ils sont en train de se mettre bien, putain, son snap est réactivé. Va voir son snap. Il est en train de faire la belle vie, il est en train de manger, on sent Abidjan. Pas quand il est venu 2 jours après, on a arrêté, c'est maintenant il a bien profité d'Abidjan. Ton ami est sorti, mon frère. Mon frère Jessie. Tu sais, aujourd'hui tu es un nouveau papa. Je me sentais tellement heureux ces 2 jours, en train de faire des fêtes. Quand on va sur ton snap et sur ta page Facebook, on voit tes amis toujours à la maison, en train de faire des fêtes, en train de faire ceci. Pourquoi
Cette joie-là, tu ne l'as pas manifestée quand ton ami est sorti. La seule chose que tu trouves à dire, tu dis que ton ex qui est Matt de Mati dit dans son direct que Peter l'a appelé pour dire qu'il est sorti. Et que toi, son ami ne t'a pas appelé, donc il t'a déjà classé. Mais peut-être que c'est le but de Matt de Mati. Peut-être que Matt de Mati veut que tu classes ton ami. Mais toi, là, tu dois connaître Matt de Mati plus que tout le monde. C'est toi qui as fait des années, elle, c'est toi qui l'as mouru pendant des années. Donc, elle sait où elle va appuyer pour te rendre bête. Et elle a appuyé, puis ça a joué dans ton cerveau. Elle a appuyé sur déranger. Dans ta même vidéo, nous allons écouter. En effet, avec un jugement, en voulant m'éloigner de mon frère. Tu peux m'éloigner de Peter. Mais ce n'est pas toi qui m'as mis en contact avec Peter. Et je te le dis et je te le répète. Jusqu'à ce que Peter prenne son avion et puis il parte à Abidjan. Tu ne te connaissais pas comme... Là, il est en train de parler, il sort maintenant de son mouvement avec Matt de Mati qui est son ex. Là, il est en train de parler de la femme de Peter. Jessie, c'est toi-même maintenant tu es en train de briser ta propre tombe dans ton amitié avec toi et Peter. Tu savais que tu ne parles plus de ton ex-compagne qui est Matt de Mati. Tu n'en parles plus ton coup d'un soir. De qui est, comment on appelle ça, ton ex-ami qui est Philo ou est Philo, oui. Tu ne parles plus d'elle. Là, tu es en train de parler de la femme qui a pris 2 fois son billet d'avion pour aller à Abidjan, pour aller voir son mari. Toi, tu dis dans ta vidéo que tu ne la reconnais pas comme l'amie, comme la femme de ton mari, mais tu es guindé, hein, Jessie. Non, vrai, tu es guindé, hein. Donc, comme vous êtes amis, toi, tu dois choisir qui il doit baiser, qui ne doit pas baiser, qui il doit présenter, qui ne doit pas présenter, qui doit être sa femme, qui ne doit pas être sa femme. Mais tu es guindé, Jessie. Si c'est vraiment la femme de Peter et que c'est sa compagne, parce qu'il faut risquer pour aller à Abidjan, pour aller voir un homme, si c'est mon gars, elle fait quoi? Et c'est la communication qu'elle a avec l'avocat et Peter pour couper son billet avec plus de combien de 1000 € pour aller voir le monsieur. Malgré ça, ne pas laisser voir le gars. Et toi, tu dis que tu ne la reconnais pas en tant que femme de Peter. Tu ne la reconnais pas en tant que femme de Peter maintenant, pourquoi? Où est ton problème? Non, sérieux. Est-ce que Peter a déjà dit que Ago que tu étais Mougoula, moi il la reconnaît pas, il reconnaît cela? C'est pas ton problème. Peter, c'est ton ami. Même si sa femme, c'est pas parce que sa femme est amie avec Matt de Mati que tu dois lui manquer de respect. Je suis désolé. Si tu aimes Peter, tu dois respecter sa compagne. Même si tu n'as pas présenté cette dernière s'est déplacée, tout le monde a vu. D'accord? C'est elle qui s'est déplacée. C'est elle qui était l'avocat. C'est elle qui est partie chez les parents de Peter. Donc si toi, tu ne la reconnais pas, c'est que tu n'as jamais aimé Peter. C'est que Peter avait te dit que ta maman de ton enfant, ta maman est la copine que tu as actuellement là. La maman, c'est qui a mis enfant au monde pour toi tout de suite là. Il a venu dire que lui, il la reconnaît pas, il reconnaît Matt de Mati. Ça va te faire du bien? Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que Peter va sortir de prison maintenant? Il va venir te dire, Jessie, moi je ne reconnais pas la mère de ton enfant avec qui tu es actuellement. Moi je reconnais Matt de Mati. Pourtant tu n'es plus un Matt de Mati. C'est pas un manque de respect vis-à-vis à ta personne, à sa personne. C'est pas que Peter est en train de manquer de respect, il est en train de manquer de respect à la mère de tes enfants. Comment tu peux dire, parce que Matt de Mati a fait une vidéo, tu as venu accuser la femme de Peter pour dire que c'est elle qui t'empêche de voir, tu n'as aucune preuve de ce que tu dis. Peter est sorti 24 heures après, tu pètes un câble, parce que ton ex est sorti. Tu lui manques de respect, tu manques de respect à sa compagne. Non mais tu n'es pas sérieux, frère. Sa chérie. Oui, je ne te connaissais pas comme sa chérie. Si c'est parce que j'ai fait venir Linda, comment on appelle ça, si j'ai fait venir Carole chez moi le 31 et que tu as mal, et que tu penses que Carole c'est la copine de Pamela. En fait, on va bien fouiller. Vous savez, les amitiés que les gens disent. Peter a son boy d'amis, qui sont les politiciens là, qui sont à Paris. On les a vus plusieurs fois ensemble. Il y a ce qu'on appelle mon pote avec qui je fais le show. Et il y a ce qu'on appelle des amis qui connaissent tes enfants, qui connaissent ta compagne. Et puis il y a des amis qui connaissent les go avec qui tu bourrous. Les go avec qui tu baisses. Ça, c'est pas... Ça, c'est les amis bracata du méta. À la base, Jessie, tu disais que Peter, c'est quelqu'un que tu aimais. C'est ton idole. Et la capture, tu dis que c'est ton idole. Donc, à la base, là, quand il est venu te voir, le jour où il est venu te voir à Lyon, tu rampais. Toi-même, tu as dit ça dans la même vidéo. Donc, tu étais comme le repère de Peter. Donc, Peter n'a en aucun cas de te présenter sa femme. Il n'est pas obligé de te présenter. Il peut te présenter ses copines, ses go avec qui, beaucoup, à 2 balles. Mais il n'est pas obligé de te montrer ses enfants, la mère de ses enfants, ou sa femme avec qui il décide de se marier. Je ne sais pas si tu comprends. Carole et Pamela ne se connaissent pas. Carole est centrafricaine, Pamela est camerounaise, elles ne se connaissent pas. C'est moi qui les ai présentés ce 31 là chez moi à la maison. Je l'ai fait parce que je me suis dit,
c'était une manière de montrer que les proches de Peter ne sont pas tristes malgré un jour de fête pendant qu'il est en prison. Je ne l'ai pas fait pour te nuire. C'était pas comme... On dit l'audio de Chilo est trop fort. C'est quoi l'audio? S'il vous plaît, envoyez-moi. Merci, maman Léa Osso. Envoyez-moi l'audio sur Messenger maintenant pour que je puisse écouter. Je n'ai pas vu. Toi, je l'ai fait même de façon inconsciente. Je voulais faire aussi, peut-être c'est une femme aussi, là, c'est pleure. Je voulais aussi consoler une soeur. Je l'ai fait inconsciemment. Si c'est ce qui fait que tu m'en veux, que tu veux me détourner, tu veux détourner mon frère de moi, que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne. Mais la moule, j'espère que tu vas le marier. Tu vas le marier. Mais Dieu, si tu n'es pas sérieux. Mais Dieu, si tu n'es pas sérieux. Dieu, si tu n'es pas sérieux de parler comme ça à la compagne de Peter. Même s'il sort qu'il n'est plus elle. Mais Dieu, si tu n'es pas sérieux. Pour le respect faites la capture, vous m'envoyez pas de m'envoyer toute la vidéo de Chilo. Faites la petite capture à jouer les audios là. Envoyez-moi ça sur mon Messenger. Si quelqu'un m'envoie, vous écrivez en commentaire. Dieu, si tu n'es pas sérieux de parler comme ça à la compagne de Peter. Même si Peter ne la marie pas. Hein? Même si Peter ne la marie pas. Dieu, c'est pour le respect de ton ami. Tu devais laisser d'abord la sortie de Peter officiellement. Tu devais laisser que Peter nous fasse un live. Tu devais laisser que Peter arrive à Paris. On dit, ah, depuis là, on n'a pas revu à Jessie. Hein. Par rapport aux rumeurs, par rapport au moquage maintenant, tu peux dire, ah, mes amis, voilà ce qui se trame depuis des années, depuis des mois. Mais même pas 24 heures, Jessie. Jessie, même pas 24 heures. Tu t'apprends à la compagne de ton ami. Tu t'apprends à ton ami sans t'en rendre compte. Je suis déçu, hein, franchement. Je suis déçu. Malin, tu fais lui là. Tu vas le marier. Aïe! Si aujourd'hui elle a la pendèche qui est là-bas, mon ex qui est là, tu penses qu'elle peut faire quoi? Elle peut rien faire. Elle dit qu'elle espère que tu as le même. Même ta femme que tu dis, elle est si tu l'as mariée. La jolie fille avec qui tu es là. La maman de tes enfants, est-ce que tu l'as, de ton bébé, nouveau joli bébé qui est né là. Est-ce que tu l'as mariée? Tu ne l'as pas mariée, mais tu as fait un enfant avec elle. Tu vis avec elle. Pourquoi tu veux l'imposer le mariage avec Peter? Jean, si c'est marié pas avec Peter, toi tu as récupéré. Donc ça veut dire que toi, ton souhait maintenant, c'est que Peter soit célibataire. Ton souhait, c'est que Peter soit malheureux. Si c'est cette femme qui doit le rendre heureux. Tu n'es pas sérieux, Jessie. Toi, ta bouche à quoi avoir dans le mariage de Peter? C'est pas aussi ton ami aussi que ça. On n'a pas envie de parler. Mais c'est parce que les gens n'ont pas envie de ton frère, n'ont pas envie de ton nid. Si dans la base, dans le bloc, tu es le bon petit de Peter. Peter t'a pris comme son bon petit. Et puis voilà, mon frère, mon ami, c'est tout. Vous avez vu 2 fois, 3 fois ensemble. Tu n'as pas venu gérer sa vie de couple. J'espère que tu vas le marier. J'espère que... Non, mais sérieux, ça ne fait pas venir de toi, frère. Pour quel droit tu te permets de dire ça? À quel moment tu as le droit de te permettre de dire, de mettre dans ta bouche sur sa vie de couple? Non, tu es immature, hein? Elle ne peut rien créer. Jubiler, faire ça, ça va me faire mal. En même temps avec elle, je vais le toucher. Elle ne peut rien créer. Elle ne peut rien créer. Le vrai problème, c'est ça, en fait. Je vais m'éloigner de Peter. Aujourd'hui, ils sont de prison. Il est là. Si vous aimez, vous allez vous marier. Mais peut-être que quand il va aussi retrouver sa lucidité aussi, qu'il va trouver une bonne femme de que toi aussi, il fera partie. Là, je le dis de façon sincère. Parce que moi, personnellement, je n'attends rien de toi. Voilà. Si toi, mon amitié avec Peter va être, comment on appelle ça, ça va dépendre de toi, tes humeurs. Je suis désolé. Mais c'est que tu n'auras jamais ton ami, au fait. Là, tu viens de dire adieu à Peter à la base. Tu viens de dire adieu à Peter, Jessie. Tu viens de signer ton arrêt d'amitié avec ton ami. Tu te bats seul. Tu t'es battu seul dans cette vidéo sans que la femme de Peter dépose sa caméra. Sans que Peter ne fasse un poste vis-à-vis de toi. On n'a même pas vu Peter dans nos yeux, à part les photos, les vidéos avec son avocat. Jessie. Donc si Peter est la femme là, toi tu n'es plus ami avec Peter. C'est que tu ne vas plus être ami avec Peter. C'est que tu n'as jamais été ami de Peter. Parce que Peter t'a pas montré cette femme là. C'est que tu n'as jamais... C'est pas en prison qu'il a connu cette dame. C'est pas en prison qu'il a connu. Elle avant d'aller en prison. Donc à la base, tu n'as jamais été l'ami de Peter. Tu as juste laissé peut-être sur Européen, comme tu dis que tu as rampé pour lui. Quelqu'un que tu le kiffais. Vous avez dit 2, 3 fois mon frère. Point. À la base, tu n'as jamais aimé son ami. Voilà, tu n'as jamais été son ami. Il faut mettre ça dans ta tête. Mais tu étais vraiment l'ami de Peter, il allait te présenter à cette femme-là. Il allait lui de la respecter. Mais si tu n'as pas présenté cette femme-là, c'est que tu n'es pas arrivé au niveau de ses amis. Les vrais amis de Peter, qui sont dans la politique, qui sont à Paris, ils connaissent cette dame apparemment. Donc mon frère, il faut te calmer. Peter n'est même pas consolidé. Tu devais te comporter comme un homme. Tu te bats les femmes là comme ça, pourquoi? Mais tu te bats avec Chilo. Parce qu'apparemment, elle va sur une voice. Tu te bats avec ton ex, avec qui tu as passé, tu l'attends de poufiasse, comme de prostituée, des femmes avec qui tu as couché. Et tu t'entends dire que tu veux gérer l'amour de Peter, tu veux gérer le couple de Peter, mais tu n'es pas sérieux, Jessie. Tu n'es pas sérieux, frère.
S'il a décidé de prendre ton parti, c'est son affaire. Mais je dis à mon frère, je sais que tu ne seras plus avec elle et que tu voudras retrouver ton frère, je serai toujours là. Mais je sais que ce n'est pas toi qui fais ça. Je sais. Quand le jour tu ne serais plus à elle, que tu voulais récupérer ton frère. Bon, s'il n'est plus lui, il a Mougou. Il va te Mougou aussi. Non, sérieux, il va te Mougou aussi. Hein. Et la dame, c'est sa femme, il la baise. Donc, il n'a qu'à la laisser venir te baiser aussi. Mais c'est quoi? C'est quelle jalousie ça? Hey! Donc, tu as demandé, c'est comme si on demandait à. On me dit, quelqu'un m'a dit qu'elle ne va pas passer pour mon amie. Et puis, elle me dit, bébé, et ma copine, il faut choisir un dia. Et puis, moi, mais tu es pété dans ta tête. À quel moment mais ça passe dans ta tête? À quel moment ça? Notre amitié, moi, il n'est jamais donné occasion. Même quand il me bat, mon gars, pas battre, c'est trop dit, mais quand même qu'on se discute. C'est même qui a ses propres, ma copine qui a donné un peu d'opportunité. Elle a dit, hé, elle est folle. Mais je ne vais jamais me parler mal de mon gars face à une soi-disant amie que j'ai connue sur les réseaux sociaux. Même hors des réseaux sociaux. Ça, c'était avant qu'on était en Afrique, on faisait les conneries comme ça, on critiquait nos gars. Il n'y a pas une fille qui avait s'asseoir pour dire non, laissez dire comme ça, dis attends, non. Le passé, c'est qu'il y a amitié des porclés, tu le mets là, c'est pas bon. Elles viennent, tu es les mamans, tu es les enfants, tu es les jumelles, tu es les ceci. Et puis quand elles s'en vont, elles balaient tout, elles s'en vont. Elles s'en vont. Ça dit, tu leur donnes ton cœur, elles s'en vont, elles te laissent en miettes. Elles laissent ton cœur en bris. Elles te brisent le cœur et puis elles s'en vont. Moi, je me suis toujours méfié des gens. Surtout sur les réseaux sociaux. Quand on voit les histoires des autres, moi, avant de regarder les histoires des gens là, ça fait que moi, je me méfie de tout le monde. Même quand il y a parlé, comment je vais avoir un peu de réserve. Parce que les gens sont très méchants. Ils sont capables de ramper. Ils sont bien ramper pour que tu marches sur eux. À cause de la visibilité. Mais quand ils ont l'occasion, ils te torpillent. Comme si tu n'avais jamais rien fait pour eux. C'est pour ça que je me suis toujours appelé la guette seule. Mais vous allez me voir avec 10 000 personnes demain, je serai toujours la guette seule. Parce que je suis très réservé. Voilà. Aujourd'hui là, mon cœur est réservé. Même quand tu viens, tu prends sur deux pieds gauche. Mon tout est réservé sur moi. Parce que les gens sont méchants. Dès si on t'a vu ramper ici pour Peter, tu ne dois même pas te permettre de parler comme ça à sa compagne. Même si tu n'as jamais présenté cette dame. Même si tu n'as jamais présenté cette dame. Tu devais garder le silence d'un homme. Parce que là, tu es en train de discuter avec ton ex. Tes deux ex, plus ta compagne actuelle de Peter. Tu discutes avec les femmes. Tu n'es même pas en train de faire clasher Peter. Tu n'es même pas en train de faire clasher des blogueurs. Tu n'es même pas clasher tes ex-compagnes. Tes ex-go que tu as baisé. Vous vous êtes baisé. C'est avec eux que tu as dû faire clash. Hein? Tu les donnes de poufias, ça c'est tes copines. On a vu ici, tu as vu les militaires dehors. Bon, nous, on ne s'est pas indigné parce qu'on te regardait. Ça n'a pas fait trop de volume, moi ça ne m'intéressait pas. Moi c'est le niais de la vieille là. Parce que c'est à 3 pétous. Pas t'as dit qu'il y a 2 pétous qui sont sortis. Hein? Parce que dans ta même vidéo, tu dis que non, il y a 2 pétous qui sont sortis. Non, il y a 3 pétous. Le 3e là, c'est le pourri de Narina. Que tu envoies à Love Bubu là, c'est ça nous on a vu. C'est pas Leslie qui a dit, c'est Bubu qui a dit. Donc tu dois frapper que c'est Love Bubu. C'est elle son niais, on a vu. Mais ton ex, on a vu Caleçon. Chilo, on a vu Kilote, on n'a pas vu Pétou. Mais quand on a vu des narines, on a vu ça ici. Douma, on est con des vaches. On a vu ça ici. D'accord? Moi, je pense que pour un homme, tu parles un peu trop. La dernière fois, on était en direct de Yaka. Yaka nous disait que, il ne sait pas qui parlait de Peter, puis moi qui parlait de Jessie un coup. Et puis Yaka nous disait qu'il y a un de ses proches qui lui a dit que toi, tu dis que tu as dragué Aya. Non, que Aya t'a dragué. Aya te caressait. Apparemment, la personne a bien dit ton vrai nom. Quand il y a clash entre Narina et puis quelqu'un là, Narina dit que tu as beaucoup gugu. C'est pas une personne. Narina dit que tu as beaucoup laissé à la télé-réalité. Narina dit que tu as beaucoup la fille de Paris, la blogueuse de Paris. Donc toi seul, tu as beaucoup tout le monde en Facebook là. Donc souvent, on ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux. Voilà, on a dit tant là-bas, il y a dit que de ses proches, mais il a dit que Aya t'a caressé tes testicules. Tu vois? Pour un homme, tu parles un peu trop. C'est pour ça que quand on voit dans le téléphone de Gugu là, on croit et on persiste, on s'assoit dessus que c'est Narina. Mais Gugu n'est pas bête pour aller télécharger sur TikTok, sur YouTube. Ça c'est vrai nienne de Narina, nous tous on a vu ici. Et puis ça ne chauffe pas. Tu vois? Tu ne peux pas te permettre de discuter avec des femmes avec qui tu as couché. Tu les traites de prostituées, tu les traites de poufias, tu les traites de tous les noms. Et puis maintenant le pire, tu veux t'apprendre à la femme de ton ami, mais tu te prends pour qui, Jessie? Mais respire un peu. Toi seul tu te jettes à la verdure populaire. Toi seul tu t'es jeté à la verdure populaire cette histoire. Tu pourrais rester saine, serré, jusqu'à ce que Peter retrouve en France. Jusqu'à ce que Peter fait sa première sortie. On voit si Peter va te faire 20 mois.
On va quand putain venir en France. Quand tu vas l'appeler pour dire, ah mon frère, je viens te voir, on va s'il va te faire moi. Fallait te calmer. Tu as trop couru vite. Les filles ont couru à ton âme comme ça. Petit voice, petit sortie net, boulot, ça pété dans ta tête. Les filles ont couru et t'ont accéléré un direct seulement. Toi, un garçon, tu es tchaouli. Et quand tu insultes ton ami sans te rendre compte, tu insultes sa compagne. Pourquoi? Pourquoi? Et c'est elle qui fait ça. Voilà. C'est elle qui fait parce que elle s'est dit que voilà, Pamela c'est la copine de Carole et que Pamela va forcément te tourner vers Carole. Pamela n'est pas la copine de Carole. Voilà. Tu restes avec ton mari, tu restes avec lui le temps que ça va faire. Ok? Tu restes avec le temps que ça va faire. Moi aussi je suis là, j'attends. Le jour que votre amitié va, votre Gouégaya là va finir, que c'est qu'il a son frère qui s'appelle Jessica là, je suis là, je vais passer. Mais pourquoi il faut que leur relation finisse d'abord pour que Peter se rappelle de toi? Est-ce que tu es le seul ami de Peter? Pourquoi les autres amis de Peter, là, les Baba Nicolo, les 007 là? Pourquoi ils disent pas, pourquoi ils sont pas en train d'insulter la femme de Peter pour dire que Peter est sorti, on n'est pas au courant? 007 a dit ici, comment il s'appelle là? Comment il s'appelle? B52 a dit ici que lui, là, ce sont ses sous-sucres qui l'ont dit que Peter est sorti. Et Peter est sorti sans jugement. Et Peter, voilà, lui, chacun se donne les gens. Pourquoi les Baba Nicolo, les 007, les amis de Peter là sont bons même de Paris et qui fait Djandjua là? Pourquoi ils n'ont pas insulté la femme? Et puis c'est toi ceux qui te plaignent d'elle. Mais plains-toi de ton ex Chilo, plains-toi de ton ex qui est comment il s'appelle? Matt de Marty, mais laisse la dame tranquille. Laisse la dame tranquille, je suis désolé. C'est pas le comportement d'un homme, ça, c'est pas le comportement d'un frère. Mais que tu as dit pour m'insulter, moi aussi Cabri mort. Djandjou, lesbien, tout ça, c'est mon nom de caresse. Voilà, mais où ça va parler quand tu as sorti? Vraiment, moi, je suis assis, ça a pété derrière ma tête depuis des jours. I speak English. Je suis venu décortiquer ce qui est sur les réseaux. Je suis venu décortiquer ta vidéo. En aucun cas, tu as manqué de respect. Donc, quand tu as boire tes deux bébés, tu as voulu sortir pour manquer de respect là. Il faut réfléchir deux fois. Il ne faut pas nous regarder, hein, mon frère. Merci. S'il ne m'appelle pas, c'est parce que c'est toi. Et puis, il n'a pas le numéro de celle qui est là-bas. Là. Et s'il a réussi à l'appeler, c'est toi qui lui as donné son numéro. Bon, regarde-moi les trucs comme ça. Regarde-moi, s'il ne m'appelle pas, c'est parce que c'est toi. S'il n'a pas réussi à m'appeler, puis il a réussi à appeler l'autre, qu'est-ce qui prouve qu'il a appelé l'autre, Peter? Mais si tu oublies que c'est même pas Leslie qui a parlé. C'est même pas Guy qui est venu dire que Peter m'a appelé, puis il a défâché. C'est même pas Leslie qui est venu dire que Peter m'a appelé. C'est pas Papa Nicolas qui est venu dire que Peter m'a appelé. C'est aucun blogueur n'est venu dire, mais toi seul, ça veut dire que ton ex-compagne, ton ex-gars, ton ex-femme, hein? Ton ex-go, elle dit Peter l'appelle, toi tu crois à ça. Ah, Jessie, toi aussi. Mais elle s'est où appuyée? Elle a dit seulement que Peter l'appelle, tu es fâché. Tu es capable de citer Modia de Peter même pour lui donner. Sans preuve. Ça a pété dans ta tête. C'est que la go là te maîtrise encore, hein. Je ne sais pas si c'est Chilo ou c'est Matt de Mathilde, mais les filles là te maîtrisent, hein. Elles ont appuyé, elles ont piqué tes noyaux à l'air là. À l'air tes testicules sont en train de bouh. Ok. Et quand elle vient devant la caméra pour venir me narguer, ouais, il m'a appelé, il m'a fait ceci, cela. Ma chérie, si tu voulais me faire mal, oui, tu m'as fait mal. Ça m'a blessé. Je ne vais pas mentir, ça m'a blessé. Tu voulais avoir un point sur moi, tu as eu le point. Il n'y a pas de problème. Voilà. Mais le combat, un combat, une bataille, c'est la fin qui compte, ce n'est pas le début. Voilà. Tu peux gagner une bataille, mais tu ne peux pas gagner la guerre. Donc, tu as des battre comme ça la femme de ton ami. Parce qu'il y a des personnes aussi qui me suivent, qui ne comprennent pas. Je vais poser le problème que vous analysez vous-même, avec votre propre tête. Si quelqu'un qui respecte, qui vient, une femme, qui vient mettre un poste comme ça, les vrais amis, et tout ça, c'est faire allusion à qui? Mais Jess, si tu as un comportement de Oubi, hein. Donc, même poste de la dame, tu vas regarder aussi. Même les postes de la dame, tu vas regarder. Ah, toi aussi. C'est pas allusion à qui? C'est pour le faire passer pour le mauvais, pour le méchant, pour justifier ce qu'elle est en train de faire. Moi, j'ai perdu en une semaine 20 000 abonnés. C'est la partie qui me plaît. Écoutez très bien ce côté. Écoutez très bien. Je veux que vous ouvrez vos Yukuri. On va écouter notre frère ensemble. C'est pas l'idée qui c'est pour le faire passer pour le mauvais, pour le méchant, pour justifier ce qu'elle est en train de faire. Moi, j'ai perdu en une semaine 20 000 abonnés. Toutes mes mamans qui me payaient, elles m'ont abandonné. Ma conférence de Robin. Il dit, il a perdu en une semaine 20 000 abonnés. Jesse, à l'époque, tu avais combien d'abonnés quand tu as perdu 20 000? Tu te fous de nous? Tu confonds 20 abonnés ou bien 2 000 abonnés à 20 000 abonnés? À l'époque, Jesse,
Tu avais combien d'abonnés puis tu avais dit 20 000 abonnés là? Tu te fous de nous, hein? Moi, il y a 501 000 abonnés. Si un là quitte là, ça va que au moins une personne, mais 1000 personnes, mais 10. Ça dit si 1000 personnes se désabonnent, tu sais, c'est là 500 000 et 900 personnes abonnées. Toi, tu dis qu'à l'époque, ça veut dire qu'il y a 2 ans en arrière. Toi, tu as perdu 20 000 abonnés, Jesse Waboulou. Montre-nous les statistiques de avant et après les 1 semaine. 500 000 abonnés. 20 000 abonnés. Et 20 000. On n'a pas dit 20 000. On n'a pas dit 2 000 personnes. Hein. Il y a 2 000 abonnés, c'est beaucoup. Toi, tu as perdu 20 000 abonnés en 1 semaine. On va t'écouter. Le chef, pour justifier ce qu'elle est en train de faire. Moi, j'ai perdu en 1 semaine 20 000 abonnés. Toutes mes mamans qui me payaient. Elles m'ont... Alors, il dit qu'il a perdu 20 000 abonnés en 1 semaine. Donc, à l'époque, déjà, il n'était pas en vogue. Donc, il nous fait croire ici qu'il a perdu 20 000 abonnés. On t'accorde ce bénéfice du doute. Ça peut être possible. Et tes mamans qui te payaient. Elles vont te payer pourquoi? Tu faisais quel travail? Tes mamans qui te payaient. Donc, tu avais dit que dans les 20 000 abonnés là, c'était tes abonnés normalement. Et elles te payaient. Je ne sais pas pour quel travail que tu faisais. Elles te payaient. D'accord? Tu as perdu 20 000 abonnés. Dans ces 20 000 abonnés, tu avais des femmes qui te payaient. Ça veut dire des femmes qui sont couchées chez elles. Et puis elles prennent l'argent. On va payer Guess ça fin du mois. Et dans ces 20 000 abonnés là, elles étaient dedans. On va t'écouter. Anthony, ma conférence de Robert Desbois, les mamans qui sont venues dans la présentation de mes t-shirts n'ont pas été vendus. J'ai perdu de l'argent. Alors, il dit que dans ces 20 000 abonnés là, il y avait des femmes dans conférence. Dans conférence là, conférence de presse là, il y avait des femmes comme ma grande soeur, Moumi Fili. Moumi Fili qui était une de mes abonnés avant d'être dans le groupe des moutons. Elle était une de mes abonnés. Je me rappelle, en 2020 ou 2021, elle m'a envoyé pain ici. Quand il faisait les colis de la vieille. Il y avait certaines femmes, elles dépassaient même pas. Ça veut dire les vieilles femmes qui étaient là. C'était nous tous, nos mamans qui nous suivaient sur Internet. Elles ont eu adresse, parce qu'il y a les qui partaient dans le coin. Il y a Pouki qui partait, il y a des blogueurs qui partaient. Elles ont eu l'adresse, elles sont venues. D'accord? Tu dis que c'était tes mamans. Ok, ça peut arriver. Dans 20 000 abonnés là, des mamans qui étaient là. Mais il ne fallait pas 10 personnes. On n'était pas beaucoup dans la conférence. C'était une villa. Peggy, ta première Nyanya était là-bas. Puis d'autres femmes. Puis il y avait les mamans, c'était trop pour les compter, peut-être 5 ou bien 6. Les femmes âgées, c'était trop. 5, 6, elles ne dépassaient pas 10. Elles ne dépassaient pas 10. Plus nous, les blogueurs. Puis certains abonnés qui sont venus pour nous voir. Jessie. À quel moment 20 000 abonnés qui partent, il y avait 20 000 personnes dans ta conférence. Les mamans qui sont venues dans ta conférence là, elles te donnent l'argent à la fin du mois. Moi, je peux te comprendre, ça peut arriver. Tu vois, on peut pas, moi, je ne suis pas là pour te jeter à la paix. Pas dire que tu es menteur. Maintenant, les femmes qui te payaient là-haut, elles ont arrêté de donner. Pourquoi elles te payaient et pourquoi elles ont arrêté de te payer? Toi, mais tu as dit, tu as tout dit, hein. On va y aller. Tu dis quoi même? Tu dis quoi même, Jessie? Les mamans qui sont venues dans la présentation de mes t-shirts. Mes t-shirts n'ont pas été vendus. J'ai perdu de l'argent pour Peter. Par amour pour mon frère. Tu es sérieux là? Jessie, tu es sérieux? Donc tu as décidé, ça veut dire que petite vidéo que tes deux ailes sont faites là. Jusqu'à venir jeter, ça veut dire que ça là, tu avais ça sur ta gorge, sur ton cœur, depuis des années. C'est devenu un chantage vis-à-vis de ton frère. Toi, tes t-shirts de Robin Desbois là, ils n'ont pas payé à cause de Peter. Tu comptais ce qui vous payer d'abord. À un moment, tu as des Robin. Tu as des Robin Desbois, tu as donné nom à une communauté, à un groupe de personnes qui te suivent. Hein? Tu as donné non. Parce que vous devez entendre ici dehors. Vous devez vous asseoir. Quand vous avez 1000 personnes, vous avez 500 personnes qui vous regardent, vous êtes fans. Tu as compté sur tes propres fans, sur tes abonnés. Tu as donné, tu dis que tu s'appelles les Robin Desbois. Que tu es le pape du Jenseli, tu te donnais non. Tu dis que tu es blogueur, tu es influenceur. Donc, à un moment, si tu payes, si tu dois faire quelque chose là, c'est tes fans qui t'aiment. Mais si tu as chié gros caca sur la route, c'est eux qui ont venu payer pour te soutenir. Les 20 000 personnes que tu as perdu là, c'est en aucun cas tes fans pour commencer. Maintenant, tes vrais fans que tu dis là, c'est que tu n'as jamais eu de fans à la base. Il faut comprendre ça. C'est ça la différence entre nous ici sur la toile. Avoir des followers qui nous voient, qui courent derrière nous. Avoir des followers qui payent ce que nous vendons. Avoir une base fan. Tu n'as pas une base fan.
Donc les gens, les 20 000 personnes qui se sont désabonnés, dans tes 30 000 abonnés qui te suivaient avant, là, ou bien dans tes 20 000 abonnés qui te suivaient avant, des réseaux, beaucoup là. À cette époque, tu n'es même pas 30 000 abonnés. Tu n'es même pas 20 000 abonnés. Donc, ce n'est pas 20 000 abonnés qui quitté pour partir. Maintenant, s'ils sont partis, ils n'ont jamais été tes followers. D'accord? Tu n'as jamais eu une base fan qui est prêt à payer quelque chose pour toi. Dans cette Robin des Bois follow que tu as fait là, ta soi-disant soirée que tu as fait là, c'est nous blogueurs, on a payé les t-shirts. Elles n'étaient pas gratuits. Moi, j'ai payé les t-shirts et donné à mes personnes. D'autres ont payé. Je suis venu à mes personnes qui ont payé pour donner à certaines personnes. D'accord? Donc, si tes t-shirts sont restés, je ne sais pas si la communauté de qui tu comptais. Tu comptais sur la communauté de qui pour vendre tes t-shirts? Tu n'as pas dit que tu es blogueur, tu n'as pas dit que tu es influenceur, et puis tu as compté sur la communauté d'une femme ou bien d'une tierce personne. Tu comptais sur qui? Donc, à la base, tu n'es rien, tu n'as jamais été quelque chose. Tu n'as jamais eu de fan base.